Chapitre 7. En ce 12 septembre, à l'aube, le petit square, proche de la station de métro de Tower Hill, était rempli d'une brume qui annonçait un automne précoce. La température, très fraîche, promettait une arrière-saison glaciale. Higgins, qui détestait la chaleur, s'accommodait fort bien de ces excellentes conditions climatiques. Perdu dans le brouillard blanchâtre que ne parvenait pas à percer un soleil trop pâle, la tour de Londres dressait sa masse sinistre, ponctuée de tours où tant de crimes avaient été commis au nom de la raison d'État. Combien de fois la hache du bourreau s'était-elle levée pour trancher des têtes plus ou moins couronnées? Higgins s'assit sur un banc à la peinture écaillée. Une dizaine de minutes plus tard, une voix tremblante s'éleva derrière lui. « Ne bougez pas, inspecteur, je suis là, caché derrière le bosquet. Vous êtes bienvenu seul? Sans aucun doute. Vous pouvez vous montrer. Il y a une place à côté de moi, sur le banc. Ce sera plus confortable. Vous ne me ferez pas de mal? Je n'en ai pas l'intention. » L'interlocuteur de l'ex-inspecteur-chef hésita quelques instants, puis accepta la proposition. Higgins demeura immobile et continua à regarder. Devant lui, quand prit place le rabbin Eliphas. Engoncé dans son costume noir, son chapeau enfoncé sur le crâne et cachant presque les oreilles, le religieux frissonnait. « Bonjour, inspecteur », salua-t-il en touchant le bord de son chapeau. Higgins se contenta d'une légère inclination de la tête. « Je n'aime pas trop cet endroit. La tour de Londres me fait peur. C'est bien compréhensible, Rabbi Eliphas. Elle n'a pas fait que des heureux. Les monuments historiques sont parfois chargés de malheur. Souhaitiez-vous me voir pour aborder la philosophie de l'histoire ?» Le rabbin se recroquevilla davantage, tentant d'échapper à la morsure du froid. « Non, vous m'avez été tout de suite sympathique. Vous vous souvenez de l'inscription tracée avec du sang sur le mur? Les Juifs ne seront pas châtiés en vain? Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'y croyez pas. Je suis certain que vous n'avez jamais persécuté mon peuple. Quand avez-vous vu cette inscription? Moi? Je ne l'ai pas vue. On ne parle que de ça dans le quartier de Whitechapel. On accuse déjà les Juifs de vouloir massacrer la population. C'est une honte. On continue à me persécuter. Qui d'autre que Scotland Yard pourrait me défendre? Sinon, il y aurait bien un moyen. Lequel? De me rendre mon couteau. Avec lui, je me sens en sécurité. Si je suis attaqué, je pourrai me défendre. Et puis, c'est un objet sacré. Les analyses ont prouvé que les taches présentes sur la lame étaient du sang séché de mouton. Rabbi Eliphas ouvrit de grands yeux étonnés. « Évidemment, je suis un prêtre sacrificateur. À quoi vous attendiez-vous? Appréciez bien la gravité de la situation. Inspecteur, un fou criminel rôde dans Whitechapel, et on veut me faire porter le chapeau parce que je suis juif. C'est un complot, le plus abject des complots. Ne lui permettez pas d'aboutir, inspecteur. Je vous en supplie. Ce serait une injure à la face de Dieu. J'espère que nous n'irons pas jusque-là. Mais pourquoi ce rendez-vous secret? Auriez-vous une information précise à me communiquer? » Le rabbin baissa la tête, tira sur ses tresses et avala sa salive. « C'est assez délicat. Je ne voudrais pas que mes confidences soient mal interprétées. Soyez sans crainte. » Eh bien, voilà. Le 31 août, il y avait un brouillard encore plus épais qu'aujourd'hui. On n'y voyait pas à 1 mètre. Marcher s'avérait difficile. Ce jour-là, je crois que j'ai croisé la première victime, la petite Lisbeth. Vous croyez ou vous en êtes certain? Le rabbin prit du temps pour répondre. J'en suis certain. Sur le moment, je me suis étonné être dehors par un temps pareil. Mais elle avait des difficultés financières. Dans ces cas-là, on oublie le mauvais temps. Lui avez-vous parlé? Pas vraiment. C'est-à-dire, elle m'a abordé comme quelqu'un qui... Enfin, vous me comprenez. Cette pécheresse a payé de sa vie une conduite qui offensait les bonnes mœurs. Bien entendu, j'ai repoussé ses avances. Mais je me demande si je n'ai pas été le dernier à la croiser avant que l'assassin ne tranche le fil de ses jours. Paraissait-elle nerveuse ou inquiète? Non, je ne crois pas. Mais dans ce brouillard, comment avoir une certitude? Ce que je vous révèle là n'a pas grande importance à apprendre. Mais je tenais à vous le dire. Il y a tant de mauvaises langues. Loué soit votre prudence. Mais pourquoi vous êtes-vous aventuré dans ce brouillard? Je vous l'ai déjà dit, c'est l'Esprit de Dieu qui me guidait. Dans ma famille, nous sommes rabbins de père en fils. Nous sommes marqués par le ciel. Sa voix parle à travers nous, il dicte notre conduite.
C'est pourquoi nous sommes persécutés. Puis-je vous accompagner jusqu'à votre domicile? Non, si vous voulez. Le trajet ne fut pas très long. La boucherie du rabbin était sise dans Portsoken Street, à la lisière de Whitechapel, non loin de la station de métro de Tower Hill. La minuscule boutique, proche d'une petite synagogue à la façade décrépie, ne payait guère de mine. La repeindre n'aurait pas été un luxe. Le rabbin entr'ouvrit la porte, mais ne laissa pas entrer l'ex-inspecteur-chef. Seul un croyant ayant satisfait aux exigences rituelles pouvait avoir accès à son minuscule domaine. Il alluma néanmoins une ampoule électrique dont la clarté fut suffisante pour que Higgins examinât les lieux. Un étal de boucher, des quartiers de viande accrochés à des ais, un volume du Talmud, des couteaux de taille diverses. « Quand me rendrez-vous mon grand couteau, inspecteur ? C'est celui que m'a transmis mon père. Sans lui, je ne peux pas exercer correctement ma fonction. » « Le plus tôt possible, » répondit Higgins. Le superintendant Marlowe se sentit soulagé quand Higgins pénétra dans son bureau, où s'entassaient, heure après heure, des piles de rapports, dont chacun dévoilait l'identité du nouveau Jack l'Éventreur. Plus de 500 identifications avaient été proposées. Curieusement, aucune d'entre elles ne donnait l'un des noms, appartenant à la liste des principaux suspects. Qui était-ce, Higgins? Le rabbin. Le rabbin, répéta Scott Marlowe, dubitatif. Ce bonhomme-là ne m'inspire pas confiance, mais je ne l'aurais pas cru coupable. Pas de conclusions hâtives. Il n'a pas avoué? Hélas, non. Il aimerait récupérer son couteau et prétend avoir croisé Lisbeth le 31 août, peu avant le crime. Le superintendant se tassa dans son fauteuil. Bizarre. Comme c'est bizarre. Vous avez dit « prétend » ? Cette confession ne vous convainc pas? Ce rabbin est un homme compliqué. Un acte spontané ne lui ressemble pas. Spontané? Rien de plus calculé, au contraire. Dans quelle intention, mon cher Marlowe? Scott Marlowe réfléchit en vain. Il ne trouvait pas d'explication rationnelle à la conduite de l'Israélite. Mais il comptait jouer sur un autre tableau. Pour moi, il y a une piste beaucoup plus intéressante à suivre. Intéressé, Higgins s'assit sur un siège moderne, aux formes si excentriques qu'elles interdisaient tout confort. « Avez-vous remarqué les mains de la sage-femme » demanda le superintendant, conscient d'avoir éveillé la curiosité de son collègue. Ses doigts sont plus gros que ceux d'un lutteur. Elle doit posséder une force incroyable dans ses extrémités. « J'avais noté ce détail, en effet. J'ai l'intention de me rendre à Tottenham, là où elle habite, et de procéder à un interrogatoire serré. » L'ex-inspecteur-chef ne cacha pas sa contrariété. « Je vous prierai de différer cette intervention, superintendant. » Pour quelle raison? Elle risquerait de briser un fil très ténu. Accordez-moi le délai nécessaire pour éclairer le mystère qui environne cette Martha Sidwell. Votre flair me paraît excellent. Ne gâchons pas votre intuition par une précipitation malvenue. Bougon, Scott Marlowe accepta de se plier à la volonté de Higgins. Il ne lui posa aucune question, sachant d'avance qu'il ne répondrait pas. L'ex-inspecteur-chef avait la détestable manie de garder le silence sur la manière dont il conduisait son enquête, s'enfermant dans un individualisme forcené. Mais personne n'avait jamais réussi à modifier ce détestable caractère. Désirez-vous que nous arrêtions cette femme? Surtout pas. Ne vous préoccupez pas d'elle pour le moment. Elle nous a menti, c'est certain. Mais il me faut atteindre la vérité par des voies détournées. Continuez à dépouiller les informations qui vous parviennent. L'une d'elles pourrait bien nous faciliter la tâche. Higgins se leva. Scott Marlowe ne put se contenir. Pardonnez-moi de vous demander cela, mais que comptez-vous faire dans les prochaines heures? Me pencher sur la personnalité réelle de Montague Fitward, indiqua Higgins, à la surprise de son collègue.